Découvrez les archives sonores des sœurs Minocha, une aventure épistolaire pour tous les amoureux de la nature, de l'histoire et des découvertes géographiques. Dans cet épisode, Perséphone voyage au cœur de la Révolution française, à la rencontre d'une femme aussi divine que diva, qui osa défier son siècle. Olympe de Gouges, une entrevue bouleversante où passé et futur s'entremêlent et où un symbole oublié refait surface. Lila, tu es prête? Absolument. Et toi? Oh, tu me stresses plus qu'autre chose. Tu t'es bien entraîné, vas-y. Ridicule. C'est tout à fait ridicule. Oh, Gêne, fais-moi confiance. Bon, très bien. Ça enregistre? Oui, J'y vais. c'est pas trop tôt. Bienvenue dans cet épisode des Lettres Minocha. Après avoir rencontré d'éminents scientifiques, Perséphone et Lila continuent leur enquête à travers le temps. Dans cet épisode, elles voyagent vers une époque de changement, afin de rencontrer une grande révolutionnaire française, Olympe de Gouges. Une femme qui aura su faire écouter sa voix au travers de ses récits avant-gardistes, profondément féministes et humanistes. On veut des brioches. On dirait bien que Lila a apprécié le voyage. Perséphone découvrira-t-elle de nouveaux indices pour découvrir l'emplacement de l'Atlantide? Découvrons-le ensemble dans ce nouvel épisode. Pas mal du tout, Eugène. Lieu, cabane du chêne, temporalité, le presque présent. Percy, Quoi? il faut qu'on y aille. Minute, me voilà. Ah, ça se voit que tu n'as pas à te déguiser. Ces robes sont une véritable torture. Je comprends pourquoi les femmes de l'époque avaient besoin de toute une armada pour s'habiller. Tu es canon en tout cas, ça te va très bien. Merci, mais prends une photo parce que je remettrai pas cette camisole de sitôt. Impossible de faire le moindre mouvement brusque avec cette chose. Ne bouge pas, je vais immortaliser ce moment. Et voilà, magnifique. Allez hop, en route pour la Révolution. Lieu, Paris, temporalité, 1792. Waouh, ça dépote. Oui, j'ai l'impression que plus on voyage dans le temps, plus les effets se font sentir. On devrait faire un check-up complet à notre retour. C'est noté. Toutes nos sécurités sont-elles bien en place? Je ne veux pas d'une nouvelle intrusion de ce PC. Tout est ok. Parfait, merci Lila. Eh bien, on peut dire qu'il y a de l'animation par ici. Oui, c'est une époque tumultueuse. Sais-tu où pourrions-nous trouver Madame de Gouges? D'après les informations que j'ai, à cette époque, elle passait beaucoup de temps à imprimer ses tracts. Et depuis que les imprimeries sont libres, tout le monde peut posséder une presse d'impression. Je pense qu'on la trouvera chez elle au 20 rue Servandoni, à 2 pas de l'église Saint-Sulpice. Merci Lila. Allons-y dans ce cas. Je ne comprends pas. La Révolution, ce n'était pas il y a 3 ans. Pourquoi y a-t-il tant d'agitation? Oh, la Bastille a été prise il y a 3 ans, mais la Révolution aura en fait duré 10 ans, jusqu'au coup d'état du Petit Grincheux. Le petit grincheux? Oui, tu sais, Napoléon Bonaparte. Lila, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas, je trouve qu'il avait l'air grincheux, et puis c'est un colonisateur. C'est vrai. Revenons-en à la Révolution. Du coup, nous sommes en 1792, en plein cœur de la Révolution? Tout à fait, c'est pourquoi Paris semble plongé dans le chaos. D'ailleurs, ne nous attardons pas plus longtemps dans les rues, ce n'est pas sûr. Tiens, nous y voilà, c'est cette porte rouge. Bonjour. Bonjour madame, nous sommes... je suis à la recherche d'Olympe de Gouges. Et qui que c'est qui la demande? Je m'appelle Perséphone Minocha, je suis... actrice au théâtre, voyez-vous. Et j'aimerais jouer dans une de ces pièces. C'est pas du coin, toi, ma jolie. C'est vrai que t'as un petit minois. Mais Mme Olin perçoit pas n'importe qui comme ça. Reviens une autre fois. Attendez, s'il vous plaît. J'ai fait un long voyage pour venir ici, et je n'ai nulle part où aller. Laissez-moi entrer, pitié. Joséphine? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Qui est à la porte? C'est une petite pauvrette qui veut vous rencontrer, madame. Je lui ai dit de déguerpir, mais elle veut rien y entendre. Allons, pousse-toi, je vais m'en occuper. Mademoiselle? Mais vous n'avez certainement pas l'air d'une pauvrette. Qui êtes-vous? Et que me voulez-vous donc? C'est Robespierre qui vous envoie fouiner par chez moi? Oh non, madame. Si vous vouliez bien me recevoir en privé, je serais ravie de me présenter. Et vous n'êtes pas avec les montagnards? Non, je vous l'assure. Très bien, entrez donc. De toute façon, je n'ai rien à cacher. Merci, madame de Gouges. Ah non, pas madame. Appelle-moi Olympe, comme tout le monde. Je ne suis pas une femme mariée. Je ne suis d'ailleurs ni une dame, ni la tienne. Je suis une femme libre. Tiens, note-moi ça, Joséphine. On le publiera dans le prochain Tout de tract. suite, dame. Olympe. Suis-moi. Allons dans mon bureau de travail.
Alors, ma petite, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Perséphone Minocha. Et moi, Lila. Qui a dit ça? Chut. Je veux de la brioche. Quelle est cette sorcellerie? Qui donc ai-je fait rentrer chez moi? Oh, s'il vous plaît, ne paniquez pas, Olympe. Que je ne panique pas? Que je ne panique pas? Écoutez-moi, la voix que vous avez entendue, c'est mon amie Lila. Elle est... Eh bien, c'est difficile à expliquer en fait. Ah, lance-toi, Percy, elle te prend déjà pour une dingue. Mon Dieu. Lila, tu n'arranges rien. Bon, Olympe, je vais pas y aller par 4 chemins. Je viens du futur et mon amie Lila est dans mes lunettes. Voilà. Ah! Oh mes dieux, Lila, tu ne pouvais pas patienter un peu? Elle est tombée dans les pommes. Flûte, je ne pensais pas que ça lui ferait autant d'effet. Pas autant d'effets. Des lunettes qui parlent. Lila, on est en 1792. L'électricité n'existe même pas. Elle doit penser que je suis une sorcière ou un démon. Désolée, Percy, vous les humains êtes parfois si limités. Oh Lila, je ne veux plus t'entendre pour le moment. Olympe, réveillez-vous. Où suis-je? Qui êtes-vous? C'est moi, Olympe. Perséphone Minocha, vous vous souvenez? Oh mon Dieu, la sorcière. Elle se souvient apparemment. Non, stop. Olympe, je sais que c'est compliqué pour vous, mais je ne vous veux aucun mal et je ne suis pas une sorcière. Je suis une scientifique, comme Monsieur Lavoisier. Il s'agit là de science. Je viens du futur. Antoine? Mais c'est un homme, et vous êtes folle? Voyager dans le passé? Cela n'existe pas. Cela n'existe effectivement pas aujourd'hui, mais à mon époque, eh bien, si. Êtes-vous une sorte d'espionne? Que me voulez-vous? C'est à cause de mes tracts. Olympe, asseyez-vous, voilà. Si je suis venue vous voir, c'est parce que j'ai quelques questions à vous poser. Je le savais. Un interrogatoire. Dites donc, vous seriez pas un peu parano, vous? Non, n'importe quoi. Moi? Paranoïaque? C'est l'époque, Percy. Je te rappelle que les têtes tombent facilement ces temps-ci. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, je ne voulais pas me montrer désobligeante. Je comprends vos inquiétudes. Je veux juste vous poser quelques questions sur vous, sur votre vie, sur vos centres d'intérêt. Mais pourquoi? Pourquoi une femme du futur voudrait me poser des questions à moi? Parce qu'Olympe, vous êtes célèbre à mon époque. Je n'ai pas le droit de trop en dire, mais vous avez posé la première pierre d'un édifice à la gloire des femmes. Moi? Olympe de Gouges? Vous êtes certaine qu'il s'agit de moi? Oh oui. Ah, je le savais! On m'écoutera donc un jour. Moi, une femme célibataire. Qu'ai-je fait? Je fais partie des dirigeants de la nation? J'ai créé le Fonds pour la maternité? J'ai œuvré pour la place des femmes dans le milieu hospitalier? J'ai aboli l'esclavage. Ma constitution des droits des femmes a été adoptée. Elle s'y est vite fait à l'idée qu'on vienne du futur, dis donc. Écoutez Olympe, j'en suis navrée, mais je ne peux pas vous révéler les événements du futur. Cela pourrait altérer l'histoire, vous comprenez? Oui, je pense que je comprends. Mais même pas un petit indice? Non, je suis formelle. Désolée. Bon, d'accord. Il fallait bien que j'essaye. Bon, passons à autre chose. Dites, c'est quoi ces questions que vous vouliez me poser? Eh bien, enfin, comment aborder le sujet? Allons, ne soyez pas timide. Nous avons passé cette étape après mon évanouissement, je crois. Je veux des brioches. Je m'y ferai pas. Lila, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ok, je me lance. Je pense... Enfin, je sais que vous faites partie d'une société secrète de la Sorbonne. Une société secrète qui regroupe des femmes... Oh oui, bien sûr. Vous devez détenir une grande quantité d'informations puisque vous venez... Enfin, vous savez... Est-ce que vous avez l'intention de divulguer ces informations à d'autres personnes de mon époque? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, je suis ici aujourd'hui dans cette temporalité pour vous rencontrer vous, et seulement vous. Bon, bien. Dans ce cas, oui, c'est la vérité. Je fais partie des femmes porteuses de clés. Waouh, trop classe. C'est vrai, c'est super classe. Eh bien, je trouve aussi. Merci de nous faire confiance. J'aimerais vous expliquer ce que je fais ici, et pourquoi j'ai besoin de vous, si vous le voulez bien. Je vous écoute, Perséphone. Alors voilà, tout a commencé il y a peu quand ma tante, qui se prénomme d'ailleurs comme vous, m'a confié une lettre et un coffre. Passionnant. Il s'agirait de pimenter un peu le récit si vous souhaitez captiver votre audience. Je lui répète à chaque fois. Oui, bon, c'est pas une histoire que je vous raconte, hein, c'est ma vie. Enfin, ce que ma tante m'a confié, c'est en réalité une quête. Une quête pour retrouver une légende. Un lieu mythique, l'Atlantide. Eh bien, vous apprenez vite, ma petite. Oui. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas vraiment de piste. Mais j'ai depuis peu la capacité de voyager dans le temps. Il paraîtrait que vous et les femmes porteuses de clés avez effectué des recherches à ce sujet. Est-ce le cas? Ah, l'Atlantide. Oui, je l'avoue. Je veux des brioches. Votre ami est un drôle de numéro. Absolument. Lila, veux-tu arrêter de nous interrompre, s'il te plaît?
Olympe, s'il vous plaît, qu'allez-vous dire? Je m'apprêtais à tout vous dire, oui. Nous nous sommes intéressés à l'Atlantide pendant nos recherches philosophiques concernant Platon. Vous cherchez l'emplacement de l'Atlantide, j'imagine ? Oui. Je m'en doutais. Malheureusement, ma chère Perséphone, je ne dispose pas de cette information. Oui, nous nous sommes passionnés pour le sujet, mes compagnes et moi-même. Nous avons tout lu des écrits de Platon. Nous avons débattu, cherché, absorbé sa philosophie. Certaines d'entre nous sont même allées jusqu'à partir à la recherche du mythe. Mais non, aucune d'entre nous n'a trouvé l'emplacement de l'Atlantide. Comme c'est dommage. Je suis navrée de vous décevoir. Mais j'y pense, vous voyagez dans le temps. Pourquoi ne pas aller à la rencontre du grand maître des mystères, celui qui brode le fil de l'histoire dans ses tableaux, celui qui bâtit, peint, dessine, observe, invente. Elle en fait des tonnes, non? Chut, de qui parlez-vous? Léonard de Vinci, bien sûr. Ok. Oui, et pourquoi pas? Complètement zinzin. Je ne vous permets pas, femme des binocles. Figurez-vous que ce génie notoire est reconnu pour s'être intéressé aux mythes et légendes en tout genre. Je n'ai pas d'autre piste pour vous, malheureusement. Oh, ce n'est pas grave, Olympe. Lila n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Elle ne voulait pas être méchante. J'avoue juste que j'avais espoir que vous auriez des réponses. Ou du moins, une petite piste. Mais tant pis, je suis tellement ravie de vous rencontrer. Est-ce que vous accepteriez de me parler de vous? De votre histoire? Oh oui, avec plaisir, Perséphone. Des brioches! Oh, Lila! Bon, pas la peine d'archiver le reste. Tout est dans la lettre de Percy. Dis-moi Lila, tu avais un drôle de comportement pendant ce voyage, non? Oh, ouais, je préfère pas en parler. Susceptible? Absolument pas. Et puis il faut laisser du suspense, Eugène. Ah oui, le podcast, c'est ça, hein? Le podcast. Eugène, enfin. Mais oui, c'est tout à fait ça. De toute façon, je ne souhaite pas en parler. Ok. Y a-t-il d'autres choses à archiver? Oui, regarde à la fin de notre rencontre avec Olympe. Ça, c'est important. Oh Olympe, je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez accordé. Le récit de votre vie était passionnant. Vous êtes une femme extraordinaire. Merci, cher Percy. Je vous retourne le compliment. Je suis ravie d'avoir échangé avec vous. Et j'espère de tout cœur que votre quête aboutira. Merci. Je dois à présent rédiger mon carnet de bord. Si cela ne vous dérange pas que j'abuse encore de votre hospitalité... Non, faites, je vous en prie. Mais un carnet de bord? Cela me fait penser... Attendez. Oui, c'est ça. Ah, le voilà. Ah, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mes recherches, j'y ai pensé quand vous m'avez mentionné votre journal de bord. Ce sont mes recherches personnelles sur l'Atlantide. Honnêtement, je ne sais pas si vous y trouverez quelque chose d'intéressant, mais sait-on jamais? Oh Olympe, je vous remercie. Merci, c'est tellement gentil de votre part. C'est clair. Merci, Ol. La runaknefna la Pardon? Mais Lila, ça va? C'est un dialecte de votre époque? Quoi? Quel dialecte? Lila, tu viens de parler dans une langue que je n'ai pas reconnue. N'importe quoi. Si, enfin, regarde tes archives. Ah, c'est étrange. Je ne me souviens de rien. Pourtant, tu as raison, il y a bien quelque chose. Je vais l'archiver pour enquêter plus tard. Oui, garde-le bien au chaud. Je pense que ton logiciel a un souci, On Lila. rentre manger des brioches, Percinette? Faisons ça. Au revoir, Olympe. Au revoir, ma jolie. N'hésite pas à me rendre visite. C'est pas imminent. 5, 4, 3, 2, 1... Lieu, la cabane. Temporalité, présent relatif. Ah, quelle aventure! Oui, brioche. Mais Dieu, Lila, t'es vraiment mal en point. J'ai l'impression que ces bons temporels ne sont pas sans conséquences pour toi. Qu'est-ce que tu racontes, Percinette? Je pète la forme. Tu pètes la forme? Absolument pas. Tu débloques sur les brioches depuis des heures et tu t'es mise à réciter un étrange charabia sans même t'en rendre compte. Lila, enfin, que t'arrive-t-il? Je ne sais pas, peut-être un problème de temporalité structurelle dans mon antenne quantique à neutrons. Je vais immédiatement procéder à une auto-analyse. Ok, tiens-moi au courant. Je vais feuilleter le journal d'Olympe en t'attendant. Bah ça alors? Oh, mais ça va pas te crier comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le symbole, le coffre, Olympe de gauche. Et c'est moi qui ai besoin d'une révision? Perséphone, peux-tu faire des phrases intelligibles? Oui, excuse-moi. Tu sais le symbole du coffre, celui pour lequel on n'a trouvé aucune occurrence dans les bases de données mondiales. Il est dans le carnet d'Olympe de gauche. Montre-moi ça. Oh, oui, effectivement, il s'agit bien du même symbole. C'est incroyable! Comme nous n'avions rien trouvé de correspondant nulle part, je pensais qu'il s'agissait d'un symbole purement esthétique, gravé dans le coffre par l'ébéniste qui l'avait créé, mais si... Si ce symbole se trouve dans le carnet de Madame de Gouges,
c'est qu'il cache quelque chose de plus mystérieux que le sens artistique d'un artisan. Tout à fait, Lila. Que proposes-tu pour la suite? Eh bien, creuse encore un peu si tu veux bien. Regarde dans les archives numériques de toutes les grandes bibliothèques du monde. Ce symbole est manifestement ancien. En tout cas, il date à minima de la Révolution française. Étends les recherches. Nous trouverons peut-être ce que ça signifie. Quant à la quête, Olympe a été claire. On sait qui on doit rencontrer ensuite. Je me penche sur le prochain voyage de mon côté. Okidoki, ma jolie. Je fais ça tout de suite. Lila, t'as fini ton auto-analyse? Oui, rien à signaler. Oh, ok, si tu le dis. Si ça t'ennuie pas, je vais revoir tes réglages. Dis-moi Lila, tu n'as rien à cacher? Non, rien du tout, Eugène. D'accord, j'ai compris. Passons à autre chose. C'était en tout cas une belle rencontre que vous avez fait là. Ça oui, alors, elle est trop cool, Olympe. Un sacré tempérament. Et tu sais de quoi tu parles. Je pense que nous en avons fini avec cette archive. Je me demande ce que réserve la prochaine. Il semblerait que la prochaine rencontre soit déjà déterminée. Oui, enfin, peut-être. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce symbole n'était donc pas une simple gravure. Que cache-t-il vraiment et où mènera la prochaine traversée du temps? La réponse se trouve peut-être dans la prochaine archive sonore. Ce que vous venez d'écouter, ce n'est qu'un fragment. Les lettres Minocha, ce sont aussi de véritables courriers, envoyés chaque mois sur papier, scellés et livrés dans votre boîte aux lettres. Pour plonger plus profondément dans les aventures des sœurs Minocha, rendez-vous sur minocha.fr.